Signature de convention entre la Banque populaire de Côte d'Ivoire et le ministère ivoirien de l'Artisanat. L'objectif étant d'améliorer les conditions de vie et de travail des artisans. Les agents du cabinet Procrea ont été célébrés pour le travail abattu dans le domaine de la médecine traditionnelle. Et puis le conseil municipal de Oumé s'inscrit dans la voie du développement de nombreux chantiers mis en œuvre pour le bonheur des populations. Bienvenue, Madame, Monsieur. L'amélioration des conditions de vie et de travail des artisans de Côte d'Ivoire est un défi à relever par le ministère de l'Artisanat et la Banque populaire. Ces deux parties ont signé récemment une convention. Celle-ci permettra de financer les activités des artisans et justement renforcer leurs capacités sur une période de 24 mois. Daniel Kodjo et Ayouba Doumbia nous en parlent. Une convention signée pour renforcer la collaboration entre le ministère ivoirien de l'Artisanat et la Banque populaire de Côte d'Ivoire. Le partenariat vise à apporter des réponses aux besoins majeurs des artisans. Il s'agit de l'accès aux fonds de roulement, les méthodes de commercialisation des produits, la formation et la prise en charge sociale. C'est une convention qui a plusieurs volets. Il y a un volet bancarisation, donc formaliser et bancariser donc, ces artisans. Il y a un volet financement, donc mettre en place des lignes de crédit qui permettront à ces artisans de pouvoir financer leurs besoins en fonds de roulement, mais leurs investissements aussi. Il y a un volet renforcement des capacités qui permettra justement, à travers des structures spécialisées, de pouvoir renforcer les capacités des acteurs sur l'ensemble du territoire, avec des caravanes qui seront organisées conjointement entre la Banque populaire et le ministère. Il y a même un volet digitalisation. L'une de nos missions, c'est de mettre en œuvre une politique de financement du secteur de l'artisanat, en accord avec le ministère de l'économie et du budget. Dans ce cadre, nous avons aujourd'hui signé une importante convention avec la Banque populaire de Côte d'Ivoire, une banque qui pourra aider le ministère à engager les artisans dans la bancarisation. La Banque populaire de Côte d'Ivoire, à travers cette convention, s'engage à mettre son réseau de 73 agences au niveau national au profit des artisans, mais aussi de renforcer leurs capacités à travers l'organisation d'ateliers régionaux. En contrepartie, le fonds de garantie de l'artisanat devra être domicilié dans les livres de la Banque populaire. Par cette convention signée avec le ministère de l'Artisanat, la banque qui compte plus de 302 000 clients actifs vient proposer ses solutions pour améliorer les conditions de vie et de travail des artisans. À part la Banque populaire de Côte d'Ivoire, le ministère ivoirien de l'Artisanat a encore signé des conventions avec l'UNACOPEC, le groupe SAE Technologies et Initié, entendez l'Institut ivoirien de l'entreprise. Celles-ci s'inscrivent dans un cadre d'identifier et de financer les activités des artisans en vue de contribuer à leur bien-être. On reste toujours avec Daniel Kodjo et Ayouba Doumbia. Des conventions signées pour améliorer les conditions de vie et de travail des artisans de Côte d'Ivoire. Celles-ci sont entre le ministère de l'Artisanat et les structures telles que l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE, l'UNACOPEC et le groupe SAER. Elles devraient aider à l'identification des artisans au niveau national, leur permettre d'être bancarisés et d'avoir accès au financement en vue de professionnaliser et développer le secteur. Nous avons des entreprises performantes qui évoluent dans l'informel. Il s'agit pour nous donc à travers ces conventions de poser la question de l'encadrement de ces entreprises. Deuxièmement, comment faisons-nous pour avoir des entreprises pérennes, solides? La question du financement. Les différentes conventions signées entre les parties précisent de façon non exhaustive les droits et les engagements des partenaires à évoluer pour un intérêt commun, celui d'accompagner et soutenir efficacement les artisans et les entreprises artisanales. L'artisanat fait partie de nous, ça fait partie de nous-mêmes. Et à ce titre-là, nous nous inscrivons directement dans la logique de les accompagner. Et comme le phénomène du financement de ce secteur est très difficile, je pense que l'UNACOPEC, qui est une structure à caractère mutualiste, est apte donc à les accompagner et les aider à se structurer. Pensons que le projet d'identification était un projet structurant autour de la vision des plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire. Il s'agit bien entendu dès le départ d'appliquer un maillage territorial qui va couvrir l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est prévu dans notre schéma opérationnel.
En Côte d'Ivoire, le secteur de l'artisanat touche 40% de la population active. Ces conventions signées entre le ministère de tutelle et l'UNACOPEC, le groupe SAER et l'Institut ivoirien de l'entreprise viennent renforcer les efforts du ministère dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des artisans. Le démarrage des différents travaux est prévu pour janvier 2020. Le chercheur Samuel Aboyeba, en service au CNRA, entendez Centre national de recherche agronomique, a décroché le prix mondial de la recherche en évéaculture il y a quelques jours en Birmanie. De retour à Abidjan, le prix a été présenté aux responsables des structures partenaires du CNRA, collaborateurs, parents et amis. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Tima Traoré. Après avoir glané plusieurs prix, dont le prix de l'excellence au CNRA, Centre national de recherche agronomique, Samuel Aboyeba a hissé la Côte d'Ivoire au piédestal de grandes nations de la recherche agronomique. Devant les chercheurs sri-lankais, thaïlandais et français, l'Ivoirien a décroché le prix mondial 2019 de la recherche en évéaculture. Son tableau d'honneur et sa distinction présentés aux autorités ivoiriennes, collaborateurs, amis et parents. Ce prix est le fort de 32 années de travail, concrétisé par deux résultats importants qui ont été donnés au niveau de la filière véhicole. Il y a les travaux sur l'introduction des cultures associées à l'EVA, et puis il y a l'introduction de la saignée inversée à milieu et véhicule non industriel. Vous avez vu, j'ai fondu en larmes. Je ne suis pas exubérant, c'est difficile, mais la joie qui m'anime est immense. Avec honneur et fierté, Ite Wongbe, directeur général du CNRA, a présenté le prix mondial aux autorités et invités. Madame le sous-préfet de chaque ville, Aboyeba. Il a rassuré ses hôtes quant au travail abattu par ses collaborateurs et a saisi l'occasion pour égrener une liste de doléances. Les hommes et les femmes sont là et travaillent pour vous. Et ils demandent une seule chose, la tranquillité, mais également les moyens financiers nécessaires pour leur permettre d'exceller encore davantage. Le président de la PROMAC, Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, après avoir félicité le CNRA et le prix mondial, s'est engagé au nom des partenaires à augmenter les appuis financiers. La distinction honorifique sera présentée à qui de droit les jours à venir. Pour sa 4e et dernière session trimestrielle de l'année 2019, le comité de gestion locale du parc national de Taï s'est retrouvé pour faire le bilan du travail abattu en cette année 2019 et annoncer les perspectives à venir pour une meilleure gestion de la réserve. C'était ce lundi 23 décembre 2019 au parc national du Bonco. Le reportage est signé Walter Kofi et Ézéchiel Seri. Le comité de gestion locale du parc national de Taï a observé sa dernière session de travail 2019. Il était question de faire le bilan des activités menées au cours de l'année en présentant les différents programmes élaborés, notamment dans la gestion des pistes, la sécurisation des infrastructures et les activités de surveillance du parc. Concernant la lutte contre l'orpaillage, leurs résultats sont encourageants au vu du nombre d'arrestations et de prise de nouvelles mesures dissuasives. Alors, on peut se réjouir du fait que le parc se retrouve aujourd'hui dans un très bon état de conservation. La couverture forestière du parc est 98,4%. On a atteint le maximum, on ne peut pas partir au-delà de cela. Le reste est couverture occupée par l'eau, des sols nus. Et là, c'est vraiment un acquis. Comme perspective, le comité de gestion locale sous l'autorité de l'Office ivoirien des parcs et réserves a misé sur la valorisation du parc de Taï afin d'inciter les populations à venir visiter ce patrimoine culturel. Les parties prenantes ont échangé sur le respect de la gestion des fonds disponibles, soutenu par le projet d'investissement forestier dénommé PIF, qui vient en appui pour la bonne gestion de la réserve. Et il faut savoir qu'au niveau du parc national, il y a un aspect qui nous intéresse fortement, c'est l'aspect valorisation. Donc le volet valorisation va être développé. Donc en termes de perspective, c'est continuer d'assurer l'intégrité du parc national de Taï et faire sa promotion
de sorte que toute la population de Côte d'Ivoire et des populations qui viennent d'ailleurs puissent venir visiter ce joyau de la nature. Couvrant une superficie de 536 000 hectares, le parc national de Taï est un joyau naturel situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Inscrit sur la liste des réserves de biosphère en 1978 et celle du patrimoine mondial en 1982, le parc national de Taï est la plus grande forêt tropicale primaire sous statut de stricte protection de toute la zone ouest africaine. Parlons santé dans ce journal et intéressons-nous à l'hypertension artérielle, ce tueur silencieux de plus en plus combattu par la pharmacopée traditionnelle. En Côte d'Ivoire, le cabinet de médecine traditionnelle Procrea en a fait son cheval de bataille. Le week-end dernier, les agents de ce cabinet se sont réunis justement pour réfléchir sur cette question. Occasion pour la structure de faire le bilan de ses activités et récompenser ses agents. Le reportage de Mondésir Nascimento et Ismaël Doza. Ils sont plus d'une centaine. Les agents du cabinet de médecine traditionnelle Procrea a participé à la 3e édition du Procrea Beach, une initiative des responsables de l'ONG SOS Perpétuel Secours qui vise à regrouper tous les agents en fin d'année afin d'échanger avec eux sur les réussites et défis de cette ONG. Tout a démarré par une conférence sur la tension artérielle, ses causes, méthodes préventives et curatives. La tension artérielle, c'est la pression du sang dans les artères. Quand elle est basse, on dit vous êtes hypo. Quand elle est élevée, à partir de 14-15, vous êtes hypertendue. Et c'est cette maladie-là qui frappe aujourd'hui la population africaine, voire la population africaine. Et donc, il faut pallier cette défectuosité, il faut adopter un certain comportement. Comment faut bien manger, moins gras, moins salé, moins huileux, et puis faire un peu de sport. Quel que soit le type de sport, c'est pas mauvais. L'invité spécial de cette rencontre annuelle est Dr Croix Eoulé, directeur du programme national de la promotion de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Il s'est réjoui des avancées enregistrées ces dernières années par le secteur de la médecine traditionnelle et par là même a appelé l'ensemble des praticiens à se conformer aux nouvelles dispositions légales. Des dispositions qui contribueront à une production disponible et de qualité. Maître Mazu, enfin je voudrais vous dire sincèrement merci. Terminer par vous pour les remerciements, pour tout ce que vous faites pour la jeunesse, tout ce que vous faites pour les jeunes. Vous êtes un modèle pour nous, raison pour laquelle nous sommes là à côté de vous en ce jour. Nous voudrons vous dire merci pour l'accompagnement. La médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire a connu un développement spectaculaire, mais c'est avec des hommes qui ont compris qu'il faut moderniser, il faut encadrer la médecine traditionnelle et vous avez bien voulu servir d'exemple. La rencontre a également été le lieu de célébrer les meilleurs agents de l'ONG SOS Perpétuel Secours, des agents qui se sont distingués par leur travail, leur performance, leur loyauté et fidélité. Maître Mazu Adenini, directeur général du cabinet Procrea et par ailleurs président de l'ONG SOS Perpétuel Secours, leur a offert des tableaux d'honneur et des présents. Oui, les collaborateurs, il est tout à fait normal quand les gens travaillent avec vous. Au cours d'une année, les plans sont assez lourds, il faut récompenser les meilleurs travailleurs. C'est une manière une reconnaissance à peu près envers ces travailleurs-là. Plusieurs médicaments traditionnels éprouvés, MTE, ont été présentés à l'issue de cette journée. Il s'agit du sirop monospal, du garlic, de la poudre curcuma et moringa, des produits dont l'efficacité a été démontrée par les laboratoires ivoiriens. Oumé, une ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Go. Elle est distante de 250 km de la capitale économique Abidjan. Soucieux du bien-être des populations, le conseil municipal avec à sa tête le maire Lagui Kwasi Joachim s'est fixé comme objectif de redonner un nouveau visage à cette localité. De nombreux chantiers vont être mis en œuvre au grand bonheur des populations. Oumé sur la route du développement, un reportage de Charles Kouakou commenté par Hervé Blayon. Oumé, une ville en chantier sous la houlette du maire Joachim Kwasi Lagui, le conseil municipal a procédé à la réhabilitation du bâtiment de la mairie. Un nouveau bureau du premier magistrat est en construction. Le foyer des jeunes de la mairie d'Oumé a bénéficié d'une nouvelle infrastructure, un préau pour moderniser le cadre de travail des jeunes. L'éducation et la santé n'ont pas aussi échappé à la vision du développement du maire Kwasi Lagui. Des écoles ont été réhabilitées et de nouvelles salles de classe ont été construites.
Des centres de santé ont vu les plateaux techniques renforcés. Des actions de salubrité ont été également initiées par le conseil municipal, dont le nettoyage de la ville et le curage des caniveaux. Un engin est destiné au ramassage des ordures ménagères et une décharge a été identifiée et aménagée à cet effet. Oumé est une zone à forte production cacaoyère. L'animation socio-culturelle de la ville s'est enrichie d'un festival dénommé Pedoum. Ces différentes réalisations ne laissent pas la population indifférente. Depuis que le maire est là à Oumé, on voit qu'il y a beaucoup de travaux qui se passent ici à Oumé. D'abord, la mairie qui est à gauche de moi, à quelques centimètres de moi, on voit des développements. Je ne vais pas dire un développement parce qu'on voit beaucoup de choses que le maire est en train de faire. À l'entrée d'abord de la mairie, tu vois le décor est frappé. À l'état civil là, c'est normal. Regarde le travail qu'il a fait. À la sortie même là, regarde l'immeuble qu'il est en train de faire. Même le jour, il ne sera plus maire, il ne va plus partir à ça. À l'hôpital, il nous a dit, il est parti, il a fait césarienne gratuit. Même avant-hier, moi-même, mon neveu, sa femme a accouché. Ça a été césarienne, ça a été gratuit. Vraiment, là, on ne peut pas finir de le remercier. Quand il pleuvait à Oumé, là, l'eau envahit tous les goudrons. On ne pouvait pas passer, ça peut même emporter même les enfants, les gens même pour dans caniveau. Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de problème. Tous les caniveaux sont bien livrés, ils sont vides. Comme on le voit, Oumé est embarqué dans le train du développement. Ainsi donc se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir et sur le même canal. Au revoir.